Donc, bon mercredi, la gang, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait un survol du drop qu'on a là. Big news. Il y en a qui s'y attendent même pas. Je pense que la plupart savent même pas qui est Ralph, ou qui plutôt était Ralph Eggleston. Big person dans le monde de l'animation. Genre, sans lui, votre enfance aurait été vraiment différente. Puis ça, je prête à mettre ma main au feu. Ensuite, on fait bien sûr le survol des 2 comic books. Celui qui va être droppé aujourd'hui. Mais on fait aussi un retour sur celui d'hier pour une question assez précise. Je suis pas un comic book lover. Je vais peut-être même demander à ViviMax qui vienne faire un survol de cette partie de mon vidéo et qui vienne vous donner son avis dans les commentaires. Mais j'ai comme un bon feeling. So yeah, on jump right away là-dessus la gang. Donc, Little Switch, donc Uncanny X-Men number 101 avec apparition de certains personnages qu'on connaît déjà, d'après ce que je peux voir selon la couverture. J'ai pas lu l'article, je ne me rappelle pas si c'est un first appearance. Oui, de Phoenix, qui doit être justement, c'est en rouge, ici avec les cheveux en rouge. Donc première apparition de Phoenix, quand même, un comic book pas trop affreux. Je dois avouer que, quoi que j'aime pas les versions Vivi, là. Les versions Vivi, on dirait qu'ils ont été botchées un peu. Je suis pas très conquis par ça, mais je suis pas un gars de comic book. Par contre, malgré le fait que je sois pas un gars de comic book, on a quand même un comic book qui est gradé 9.6 à 1750$. Donc là, on n'est pas dans du super big blue chip grail, mais d'après moi, dans une crise de bonne pièce, je sais pas, un 9.8, ça vaut combien, mais ça doit être un bon consensus. Ça veut dire que pour moi, jusqu'à un certain point, là, si vous réussissez à avoir un mint number sous les 5% du total edition, ce qui voudrait dire, dans le cas de celui-ci, on a 10 000 éditions. Donc, si vous avez une pièce qui est sous les 500, selon moi, vous tombez dans un mint environ équivalent à 9.6, peut-être 9.4, mettons. Tu sais, fait que, selon moi, on tombe dans des bons prix, là, hein, avec un low mint, big value, puis on va reparler de ça, l'espèce de perspective que j'ai, encore une fois, Max, probablement que si tu écoutes ça et que tu nous reviens là-dessus, tu me donneras ton avis. J'ai l'impression que quand on tombe dans le 5% low mint d'un edition pour les comics, on tombe dans un niveau grading, une comparaison physique possible avec les grades de 9.0 en montant peut-être. Okay? Donc, c'est sûr que ça dépend du mint, comme ici. Pour ce comic book-là. Ici, on a 10 000 éditions, donc ce qui nous fait 6 000 pour le comment. Moi, je pense que, comme j'ai expliqué rapidement, peu importe la version, si vous êtes sous les 500 mint number, vous tombez dans du low mint, puis bien entendu, plus que vous montez en rareté, plus que vous êtes... la value, selon moi, est là, elle s'installe. Donc, comic book intéressant, c'est celui, il arrive aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le 9 mars, il arrive demain à 11h, heure du Québec, 17h, heure de France. Donc, yeah, quand même cool. 375 éditions vont être gardées par Vivi puis les distributeurs. Donc, c'est quand même cool. C'est les premiers mint? Les numéros 186 qui vont être les premiers mint. Donc, personnellement, je participerai pas. Hier, j'ai participé. Je pense que ça valait la peine. Celui-là, je participerai pas, mais je pense quand même que c'est une pièce qui est beaucoup plus de valeur que beaucoup des comic books qu'on a droppés. Donc, Secondary Market risque d'être un très bon pour. Parlant de Secondary Market puis de comic book, je vais rester dans le comic book avec vous autres un petit peu parce que je veux aller vers... Puis là, justement, peut-être parce que je veux que Max me fasse un petit rappel. J'ai improvisé ce matin en plus, je sais même pas s'il va avoir le temps. Mais je veux qu'on revienne sur Tale of Suspense. Pour moi, il y a une espèce de problématique. Okay? Hier, j'ai participé au drop. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. J'espère pour vous que vous l'avez eu. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais déjà, list price vraiment bas. Ça a été un vieux comic. Le grading de ça, un 9.6 vaut... Tu sais, regardez, un 9.0 vaut 4000. OK? En grading. Il y en a juste 5000 éditions. Puis 5000 éditions, 5% de 5000, c'est 250. Ça, là... Pour un comic book de ce style-là, moi, quand je me dis, OK, là, les 250 et moins, ça veut dire qu'ils ont une espèce de bon potentiel. Là, My NFT Tracker n'étant pas fonctionnel ce matin, on vient voir un petit tour ici. Je me dis, OK, Tale of Suspense, le common version, OK? Bon, ça c'est les infos qu'on a. Il y en a 5000, probablement qu'il y en a... comment qu'on disait qu'il y en avait de celui-là? Attends un petit peu. On dit qu'il y en a 3000 du common, OK? Là, je me suis dit, OK, ça donne quoi sur le market, ça, si je vais voir pour un common, puis que je vais aller dans un mint sous les 250, être dans le 5%, OK?
180, 40, regardez ici, 45 piastres, j'ai un 180. J'ai un 200. Oh, non, excusez, je me trompe, celui-là, c'est le Uncommon. I'm sorry, je m'excuse. Regardez un petit peu, on fait un petit switch. On recommence. Mais quand même, regardez bien. Sous les 250, OK? J'ai 242 pour 85, 59, 48 gemmes pour un 226. Je viens de tomber dans... pour moi, ça, c'est du fucking low mint. OK? 222, 86, 53 pour un 214. Voulez-vous ici, il y a quasiment moyen de ramasser ça ici, puis de raise le floor à genre... Puis ça ici, 203 pour 59 gemmes, puis raise le floor à 70 gemmes. Boom, si vous voulez, puis peut-être même plus. Donc, quand je dis raise the floor, c'est de ramasser les low mint, puis peut-être même... vous voyez? Donc, sous les 250, il y a des belles éditions. Puis ça, c'est pour le common, mais on peut changer les raretés. Puis c'est le pourquoi qu'on était sur le uncommon au début. C'est que quand j'ai préparé mon vidéo, j'étais allé voir les plus basses raretés. Puis regardez encore, sous les 250, j'ai des très belles pièces, même dans le uncommon. 45 gemmes, 60, 80, 30 gemmes pour un 205. Fucking big deal. I like it. I like it, you know. Pour moi, ça, c'est une des plus belles pièces qu'on a eues dans les comic books. Peut-être pas dernièrement, là, ça se compare pas à F15 ou à bien d'autres pièces, mais je pense que ça reste un Christ de bon deal. T'es là, suspense comme ça. Puis, peu importe les raretés qu'on va, sous les 250, il semble avoir des quand même belles opportunités. Là, regardez ici, 140. Puis 130, 140, là, j'ai un 198, puis j'ai un 244 ici. C'est low min, ça. Puis le prix est pas trop cher, hein, je dirais, même si c'est pas donné nécessairement. Le prix n'est pas trop cher. Hein? Encore une fois, sous les 250, là, ici, j'ai à 250, ça commence à 250 le floor. I like those prices. Pour vrai, j'aime ces prix-là. Quand je regarde ça, je me dis, wow, c'est un peu inusité. Okay? Là, le floor du dernier est quand même à 500, donc ça va aller vite. Question si on va voir les low mint. Mais regardez, il y en a rien qu'un en ce moment, un low mint sous les 250. L'autre est à 5000. Sinon, on part à 3000, 4000. Donc, pensez à ça. Low mint, sous les 250, Tale of Suspense number 45. I think it's gonna be great. Je pense que c'est le genre de trucs qui vont monter assez vite. Peut-être pas les 4000, mais aussitôt que vous allez tomber au moins sous les 250, puis peut-être sous les 500 pour ceux qui considèrent. C'est sûr qu'il va y avoir un market pareil pour les numéros sous les 500, mais le mot d'ordre, c'est 5%, ce qui est 250 et moins dans une collection de 5000 comme celle-ci. Donc, big deal. Pour mon avis, là-dessus, là, on s'en va voir le juteux du stuff. C'est qui? Ralph Gleason. C'est qui le monsieur? Puis pourquoi? Je pense que ça a été négligé de la plupart d'entre vous. Et peut-être même, quand j'ai vu le cadre, au début, j'ai vu un cadre démo. J'ai pas lu le texte du tout à propos de qui les avait fait. J'ai vu Disney, Pixar, Finding Nemo, Concept Art. Moi, c'est ce que j'ai vu. Vibrant Illustration. Boom. J'ai même pas partagé le post, j'ai skippé. Oh, what the fuck is that shit? Yeah. I was a fucking idiot. Donc, hier, avant de me coucher, je suis sur Vol, je vais aller voir ça. Ils ont sorti l'article à propos de ça, on va aller fouiller. Finding Nemo, c'est cool. Les films étaient vraiment bons. Tu sais, Finding Dory, Finding Nemo, c'était cool. C'était drôle. OK? Je me suis dit, en plus, on n'a comme pas eu encore. Un peu comme Aladdin ou des trucs de même. On n'a pas eu Nemo, on n'a pas eu plein de trucs très possibles qu'on ait. Donc, on va fouiller. Je relis comme faut. Created and acclaimed by production designer Ralph Gleason. Là, quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais ça me dit de quoi, ça? Voyons, Chris, pourquoi ça me dit de quoi, Ralph Gleason? Je cherchais dans ma tête. Je me suis dit, OK, je vais aller fouiller, on va aller voir c'est qui Ralph Gleason. Quand j'ai tombé sur le qui était Ralph, là, déjà, je vais vous mettre un visage. OK? Voici Ralph. Voici Ralph. Là, il y a une bonne puis il y a une mauvaise nouvelle avec tout ça. OK? Soyez pas trop surpris ou déçus. OK? Ralph est quelqu'un de fucking nice, ok? Ralph, il a travaillé jusqu'en 2022 chez Pixar. De 95 à 2022 chez Pixar, ok? Il a travaillé chez Disney juste avant. C'est un big guy, ok? Il a gagné un prix pour son short film The Birds. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça ici, The Birds, peut-être je pourrais l'ouvrir on the side. The Birds.
C'était nice. C'était nice comme film. C'est un petit short film avec des gros oiseaux puis des petits oiseaux qui s'ostinent sur un espèce de fil électrique. OK? Très, très drôle. Il a gagné des prix pour ça. Le gars, c'est une légende. OK? Le gars, c'est une légende. En 92, il était animateur pour le film d'Aladdin chez Disney. Il a travaillé comme animateur pour le film de Lion King chez Disney. Il a été animateur pour Pocahontas chez Disney en 95. En plus, il a commencé à travailler chez Pixar en 1995. Il a fait Toy Story. Là, je vais en sauter. Okay? Il a Toy Story 1, 2. Il a fait For the Bird, qui est un short film. Il a fait Monster Inc. Il a fait Finding Nemo. Il a fait Les Voitures. Il a fait Ratatouille. Il a fait Wall-E. Le gars, il a fait Inside Out. Il a fait Voiture 2, il a fait Trouver Dory, Les Incroyables, puis il a travaillé sur les 2 derniers films, Soul et Elemental, qui est un film qui est... Il a travaillé un petit peu sur Elemental, mais c'est un film qui est dédié en sa mémoire de Ralph. Donc, Elemental qui sort en 2023 cette année. Moi, je suis presque sûr... Moi, je parle de ça, j'ai le chill. Vous n'êtes pas capable de le voir, hein? Ah, boy de 4K, vous n'êtes pas capable de le voir, je suis pas poilu, mais ben. Je parle de ça, j'ai le chill. Moi, je suis chill, genre un film dédié en sa mémoire 2023. Genre, j'étais un peu comme... j'étais un peu touch ici. Moi, c'est mon enfance, c'est ici qu'on vient de voir. Là. Moi, Le Roi Lion, ça a été le film qu'on m'a fait écouter le plus quand j'étais petit. Le Aladdin, j'aimais ça. J'ai joué aux jeux vidéo. Le jeu aux jeux vidéo, là, au Super Nintendo, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. À un moment donné, t'es dans la grotte, puis t'es sur le tapis volant, puis il faut que tu te sauves de la lave qu'il y a dans la grotte. Oh my fucking god. Genre, les souvenirs que j'ai de rattacher à ça. For the Bird, j'ai trouvé ça écœurant quand je l'avais vu. J'ai tellement ri. Monster Inc., c'était bon. Finding Nemo, je vous le dis, tu sais. Wall-E, ça c'est... Wall-E, c'est le personnage de Pixar auquel je me réfère le plus. Donc, big player. Sauf que là, il y a un encore plus big news à propos de ça. Ralph est décédé le 28 août 2022, il y a à peine un an, dans sa maison de Californie à l'âge de 56 ans, parce qu'il y a eu une infection du côlon causée par sa tumeur du pancréas. Donc, c'est un peu le moment nostalgique où je vous rappelle que, tu sais, on le souhaite à personne, puis au contraire, Chris, s'il y a des gens que j'aurais voulu probablement qui vivent 560 ans au lieu de 56 ans, c'est Ralph. C'est un peu comme Callis, man. Je te connais pas personnellement, mais t'as bercé mon enfance, puis probablement la celle de ceux qui écoutent en ce moment. Donc, déjà, rest in peace, puis mes condoléances à toute sa famille. Personne ne va jamais écouter ça, mais ils disent que tu disparais jamais tant qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ton nom. Fait qu'on va essayer de se rappeler le plus longtemps possible de Ralph. Je pense que ça vaut... je pense que ça vaut la peine. Il nous a bercé. Puis là, pour revenir à Tant News Vivi, parce que c'est con, je suis un peu nostalgique, Carlis. Là, on a des illustrations qui sont des concept art faites probablement par lui, qui ont été acclamés par puis qui ont été... ouais, c'est ça. Puis que là, Pixar nous sort. OK? Donc là, c'est des vraies pièces de Pixar, concept art faites par un artiste de ouf qui nous a permis de devenir la plupart d'entre nous, les gens qu'on est jusqu'à un certain point. Donc, j'ai fucking hâte de voir ce qui s'en vient. Là, c'est un concept art Finding Nemo. Ça veut dire qu'on risque d'avoir 3 postcards de Finding Nemo. Je pense que ça, c'est huge. Pas juste pour le concept art, le artwork n'est pas nécessairement débilement fou, mais à cause du gars en arrière. Ça, c'est huge. Ça, c'est fucking huge. Puis là-dessus, je dis fucking merci, Vivi. Fucking huge. Fucking insane. So, yeah, that's it. Je pense que on peut... déjà, je vous invite à venir me rejoindre sur le Discord de Vivi Québec, que vous allez trouver dans la description du vidéo. Puis sinon, vous pouvez aussi participer à mon Patreon, où est-ce que vous pouvez me supporter. Puis, that's it. That's all. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.